Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé 2 cartes de mon jeu haut. C'est la carte avec le mot pardon et cette image empreinte de souffrance. Ce qui m'est rapidement venu à l'esprit, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est pardonne-moi de t'avoir fait souffrir. Poursuivons avec la carte de la destinée à l'envers. Là, ici, bien, j'ai eu l'impression qu'on me parlait d'un passé récent. On pourrait peut-être même parler d'hier. J'ai pigé une carte pour comprendre la carte de la destinée à l'envers parce que la roue tourne, mais dans un sens inverse. Donc ici, on parle d'instabilité. J'ai pigé la carte de l'eau pour ajouter à cette carte-là. J'ai eu l'impression qu'on avait pleuré beaucoup. Il y a quelque chose qui nous a déstabilisés, qui nous a fait de la peine. Beaucoup d'émotions ici. C'est ce que j'ai ressenti. Comme la carte de la destinée est à l'envers, j'avais l'impression aussi qu'on ne savait pas trop là, ce qui avait bien pu nous déclencher comme ça au niveau de nos émotions. Mais j'ai eu vraiment l'impression qu'on avait le cœur à l'envers. Avec la carte de l'ombre ici à l'endroit, et de l'équilibre à l'envers, qui est juste ici, bien ici, je pense qu'il y a un jeu de miroir assez important dans la relation qu'on me présente en ce moment. Je pense que l'autre nous renvoie un reflet de nous-mêmes qu'on n'aime pas voir. Et ça crée un conflit avec la carte de l'équilibre à l'envers, un conflit important à l'intérieur de soi. Et on se dispute avec l'autre. On ne veut pas remettre nos comportements en question. On devient froid et tranchant là, et blessant avec l'autre. Mais c'est étrange quand même parce que c'est comme si, avec la carte de l'ombre, on avait rencontré, là, j'ai l'impression, jumeaux, jumelles, on a rencontré la personne idéale ici pour venir appuyer sur nos bons boutons. La personne idéale pour nous déclencher et peut-être, si on le souhaite, nous encourager à nous regarder en face, en vérité, avec les moins belles, les plus belles facettes de soi, avec les facettes qu'on aime, qu'on a du mal à s'admettre. Ici, avec la carte de l'équilibre à l'envers, j'avais l'impression que les couteaux volaient bas. Je pense qu'on devait être dans le tu es de même, t'es comme ci, t'es comme ça. Puis là, je pense qu'on oubliait là, de revenir à soi, de parler au jeu, de prendre sa part de responsabilité dans le conflit présent. Je pense ici qu'on était plus, je pense qu'on projetait plus là, sur l'autre, là, ce qui nous a créé un inconfort à l'intérieur de soi. C'est l'autre, le coupable. Ça s'arrête là. Mais je pense vraiment qu'il y a eu beaucoup de larmes versées ici. Mais comme la carte de l'eau nous dit ici qu'on... La carte de l'eau peut aussi nous dire que l'on retrouve notre calme. Je pense ici que la pensée que je voyais ici agitée avec la carte de la destinée qui tourne à l'envers, il y a là avec l'eau
J'ai l'impression que le mental, l'agitation va se calmer ici. Il faut se donner un peu de temps, là. Il faut prendre le temps de se déposer parce qu'il y a quelque chose ici qui est venu créer un conflit important à l'intérieur de soi, là. Et oh, ça a sauté. J'ai pigé une carte pour déposer sur celle de l'ombre et c'est la carte du caducée. Peut-être ici que cette carte invite à voir cette occasion, le reflet, le fait de se voir dans l'autre, comme une occasion de se guérir de nos propres maux, de nos souffrances. De se voir, de s'accueillir avec nos ombres et nos lumières. J'ai pigé aussi une carte pour déposer sur celle du pardon et c'est la carte de la lumière. Bien, avec cette carte, je pense qu'on arrive à mieux comprendre ce qui nous a déclenché, ce qui a créé le conflit, ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a blessés. Cette carte de lumière est une carte de fin d'épreuve. Je pense qu'il y a eu un dévoilement ici parce qu'on voit clair dans la situation. Il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière et ça a fait mal. Mais là, on voit clair, là. J'ai pigé une carte pour déposer sur celle qui nous a fait perdre notre équilibre et c'est la carte de la destinée qui nous dit qu'on trouve une solution à ce qui a déclenché là, la dispute entre nous. Peut-être ici qu'on a réussi à se dire les vraies affaires, hein, parce que la carte de l'équilibre, à la base, c'est une carte qui aime la vérité, qui aime l'honnêteté, la sincérité. Donc, est-ce qu'on a réussi à parler franchement? C'est vrai que parfois, pour s'éviter des problèmes, on peut se cacher la vérité, mais c'est quand euh, l'autre découvre la réalité, bien des fois, ce qu'on a voulu s'éviter en parlant là, du conflit, si on avait peur du conflit, bien là, il devient inévitable. Mais je pense ici, quand je regarde la carte de la destinée, qu'il y a eu un changement là, qui a été vécu. L'énergie change. Je pense qu'on a réussi là, à se parler franchement. Maintenant, avec la carte du sacrifice à l'endroit, j'ai aussi pigé une carte pour ajouter à celle-ci, c'est la carte de la fleur. J'ai l'impression qu'on est en transition, qu'on se prépare pour vivre un nouveau départ. On doit se libérer ici d'anciens schémas de comportement répétitifs qui se répètent, mais qui nous créent plus de problèmes qu'autre chose, parce que la roue tourne à l'envers. Donc ici, on est comme invité, j'ai l'impression, à créer un changement. Si on veut que cette relation puisse renaître, là, ici avec la fleur et s'épanouir, ça va demander un changement au niveau des comportements. Il y a des prises de conscience à faire avec la carte de la lumière. On pourrait aussi avoir besoin d'aide de professionnels de la santé puisque j'ai pigé la carte du caducée.
je calcule les cartes. Et en arrière-plan, j'ai la carte qui nous parle du choix, qui nous dit qu'il y a une décision à prendre et que cette décision, bien, vous revient. Ça va être à vous de voir où vous en êtes dans votre relation. Si vous avez le goût de continuer ce voyage ensemble, ça va être votre décision. J'ai pigé comme carte guide de mon oracle de l'âme intuitive. Une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte de l'identité. Je vous lis tout de suite le message associé à cette carte. Les mots-clés: découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Là, je pense à la carte de l'équilibre, mais là, ça me donne le goût de la retourner et de la mettre à l'endroit. C'est une carte qui aime la vérité. Donc ici, avec la carte de l'identité, on nous dit qu'il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Comme la carte de l'équilibre était à l'envers et qu'il y a eu des disputes, je pense qu'il y a eu quelque chose d'important qui a peut-être été caché à l'autre. Et ici, avec la carte de la lumière, ça a été mis en lumière, ça a créé une dispute, un conflit. On ne savait plus quoi penser avec tout ça. On était déstabilisés. On a ressenti beaucoup de peine, complètement déstabilisé ici. Mais je pense que oui, on est invité à aller vers un changement. Si on souhaite poursuivre cette relation ensemble, il y a des schémas de comportement qui vont devoir être modifiés parce qu'en ce moment, la roue tournait, là, en ce moment, j'ai envie de le dire dans le passé, la roue tournait dans un sens inverse, donc qui nous créait plus de problèmes qu'autre chose. Donc, on est invité ici à faire un changement pour que la roue puisse se remettre à tourner dans un sens qui est favorable pour soi. Je reviens avec le message de la carte de l'identité. Donc ici, on nous invite, on nous dit, écoutez la voix en vous, sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'était le message que j'avais pour vous en ce moment. Je vous souhaite une belle soirée.